Le budget principal de la commune s'élève à 7 150 000 € en fonctionnement et 5 580 000 € en investissement. 7 budgets annexes ont également été votés. La commune de Vallon-de-l'Erdre comptabilise près de 80 agents répartis sur l'ensemble du territoire, en différents services. Finance comptabilité, ressources humaines, culture, communication, enfance-jeunesse, vie associative, action sociale et services techniques. Dans chacune des mairies déléguées, un agent d'accueil se tient à votre disposition pour toutes les démarches administratives ainsi que pour tous les services dans le cadre des agences postales, excepté à Saint-Marc-la-Jaille. L'ensemble des services est réparti sur le territoire. Le service administratif support sur le site de Saint-Marc-la-Jaille, le service aménagement à Bonneuvre, le service urbanisme à Saint-Sulpice-des-Landes, le service enfance-jeunesse à Maumusson et le CCAS à Vritz. Pour permettre aux agents de travailler ensemble malgré l'éclatement géographique, la commune s'est dotée d'un serveur informatique. Au niveau des services techniques, les équipes de terrain ont été maintenues avec un agent référent par site. Un comité technique a été créé, une obligation du fait du nombre d'agents. Des représentants du personnel ont donc été élus le 6 décembre 2018. Pour les administrés, un standard avec un numéro unique de téléphone pour accéder aux services a été mis en place. Une commission communale marché à procédure adaptée et une commission communale d'appel d'offres ont été créées afin d'analyser les marchés publics. Un règlement de la commande publique a été adopté afin de garantir la sécurité des marchés passés par la commune. Le pôle enfance-jeunesse regroupe la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la parentalité. Le relais d'assistant maternel permet aux parents, futurs parents et assistants maternels, d'être accompagnés dans leur démarche. Il informe les familles sur les différents modes de garde et propose notamment des matinées d'éveil. Le multi-accueil ouvert aux enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans pour les accueils réguliers et occasionnels a vu sa capacité passer de 12 à 18 enfants fin août 2018. La carte scolaire a été mise en place pour le groupe scolaire Jules Ferry et l'école du Dauphin, qui ont connu le retour à la semaine de 4 jours et une réorganisation des temps périscolaires. Un travail d'harmonisation des règlements et des tarifs des services périscolaires a été réalisé. Cela concerne l'accueil périscolaire avant et après la classe, la restauration et l'accueil du mercredi en période scolaire. La commune compte 5 écoles primaires privées, sous contrat d'association, dont certaines bénéficient de services périscolaires communaux. Concernant l'accueil du mercredi en période scolaire, la commune a adhéré au plan mercredi mis en place par la CAF, garantissant aux familles une qualité éducative des activités proposées. Les familles ont désormais accès à un portail citoyen pour réserver ou annuler les inscriptions de leurs enfants au service périscolaire. Un accueil de loisirs sans hébergement est proposé aux familles pendant les vacances sur 3 sites, Maumusson, Saint-Marc-la-Jaille et Vry en juillet. Des activités sont également proposées aux ados pendant les vacances. Un foyer de jeunes animé par un professionnel est également accessible les mercredis et vendredis sur le site de la Garenne à Saint-Marc-la-Jaille. Une conférence sur la parentalité a été proposée aux familles en 2018. Agnès Dutheil animera la prochaine conférence sur le thème de l'estime de soi. Le collège Louis Pasteur accueille les enfants de la commune de Vallon-de-l'Erdre et des communes voisines. 350 élèves fréquentent actuellement l'établissement. Tourné vers un seul objectif, la réussite des élèves. D'ailleurs, les résultats au brevet le confirment puisque près de 90% ont réussi leur brevet et 56% avec mention. Avec le conseil départemental, propriétaire des lieux, l'inspection d'académie, monsieur le principal, les professeurs, les représentants des parents d'élèves, nous mettons tout en œuvre pour la réussite de nos élèves, en particulier en matière sportive et culturelle, autant d'activités annexes qui contribuent à l'épanouissement et aux orientations futures de nos élèves. La
communication et l'information ont été une priorité en 2018 afin de faire connaître à la population notre commune, son organisation et son fonctionnement. Le bulletin communal mensuel Au fil des vallons a été déposé dans vos boîtes aux lettres dès février 2018 et vous avez reçu ou allez recevoir d'ici quelques jours le premier bulletin annuel. Il a aussi été mis en place le site internet et l'ouverture d'une page Facebook. Nos associations communales sont nombreuses, près de 130 associations qui œuvrent dans les domaines sportifs, sociaux, culturels et de loisirs. Ce tissu associatif, riche et diversifié, contribue aussi bien à l'intérêt général, à la cohésion sociale, ainsi qu'à l'épanouissement individuel des citoyens. La vie associative constitue un outil essentiel pour le développement social et l'animation de notre commune. Une charte de la vie associative est en cours de rédaction. Une réflexion pour la parution d'un guide pratique se poursuit. La culture est bien présente sur notre territoire avec les temps forts de la saison culturelle à l'espace Paul Guimard et les autres manifestations qui se produisent dans nos communes déléguées comme le théâtre et le cinéma. En association avec la communauté de communes du Pays d'Anceny, le festival « Ce soir je sors mes parents » aura lieu en octobre 2019 sur la commune de Vallon-de-l'Erdre. En matière sociale, la commission communale réfléchit actuellement à la mise en place d'une épicerie sociale et solidaire ou à un projet similaire pour permettre notamment à chacun d'avoir accès à une alimentation saine et équilibrée à des tarifs abordables. Des ateliers culinaires sont aussi proposés en partenariat avec le centre médico-social. Un agent est aujourd'hui dédié aux affaires sociales. Un travail a été engagé avec tous les partenaires sur le territoire, en particulier avec les entreprises. L'aménagement du territoire regroupe plusieurs thématiques. Un travail conséquent a été réalisé pour la révision des plans locaux d'urbanisme de 4 communes historiques. Ces documents permettent d'accompagner le développement économique et l'habitat de notre commune dans un souci de cohérence et de respect des règlements qui s'imposent à nous. Cette harmonisation de ces documents d'urbanisme permettra d'avoir une règle commune à tous. Le PLU de la commune historique de Frénier sera modifié prochainement, notamment pour intégrer les limites territoriales suite au transfert de la zone du Tesseau à la commune de Candé et pour supprimer toutes les références liées au Maine-et-Loire. Le schéma de cohésion territoriale du Pays d'Anceny doit évoluer après les élections de 2020. Il intégrera l'ensemble du territoire de Vallon-de-l'Erdre à horizon 2023. Dès lors, nous pourrons réviser le PLU à l'échelle de la commune nouvelle. 4 lotissements communaux sont en cours de commercialisation sur les communes déléguées de Frénier, Saint-Marc-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et Vry. Une 50aine de lots est disponible. Une réflexion est actuellement en cours pour adapter notre offre aux conditions actuelles du marché et ainsi accueillir de nouveaux habitants. Des travaux vont être réalisés dans le lotissement communal de Saint-Sulpice-des-Landes pour le raccorder sur le réseau d'assainissement collectif d'ici fin 2019. Les panneaux d'entrée et sortie de bourg ont été remplacés récemment. Le nom de Vallon-de-l'Erdre apparaît désormais. Les travaux de la rue de Bretagne à Saint-Sulpice-des-Landes sont terminés. Ceux des rues du Pont-Jacot et du Moulin du Bourg à Montmuçon ont commencé courant décembre. Au printemps, les travaux de la rue Saint-Maurice à Frénier, de la rue des Filières et du rond-point du Château à Saint-Marc-la-Jaille verront leur réalisation mise en œuvre. On compte aujourd'hui plus de 320 km de voirie communale sur Vallon-de-l'Erdre. Un plan pluriannuel d'entretien de cette voirie va être élaboré. 2 minibus vont être acquis prochainement. Ils seront notamment affectés à l'enfance et à la jeunesse. La thématique patrimoine comprend plusieurs compétences. Les bâtiments et les logements communaux, les cimetières, le fleurissement, les espaces verts et l'environnement. 2 gros chantiers sont actuellement en cours de réalisation. La réfection et l'agrandissement de la salle polyvalente de Vry. Les travaux seront terminés à la fin de l'été 2019. La construction de 10 pavillons et la création de 8 appartements sur le site de l'ex-maison de retraite à Saint-Marc-la-Jaille. La livraison de ces logements est prévue pour fin 2019. Pour information, la commune compte déjà aujourd'hui 42 logements communaux répartis sur l'ensemble du territoire. Des travaux ont été notamment réalisés cette année à la mairie déléguée de Vry, au foyer Richebourg,
à l'église de Fregnier suite à l'incendie, au centre médical associatif Saint-Marc-la-Jaille. Les permanences et les réunions des associations communales qui avaient lieu à la maison des services ont été transférées sur le site de la Garenne. 3 garages ont été construits à Bonœuvre. Plusieurs dossiers sont en cours. Le réaménagement de la salle polyvalente de Bonœuvre, l'installation de portiques aux entrées de terrains communaux à Fregnier et à Avry pour éviter les intrusions, la mise en place d'une classe mobile informatique et des vidéoprojecteurs interactifs à l'école de Vry. Une consultation de maîtrise d'œuvre est en cours pour le réaménagement des locaux et des abords de la gendarmerie. Concernant les salles polyvalentes hors espace Paul Guimard, nous avons mis en place un règlement et des tarifs communs. Un règlement et des tarifs communs aux 6 cimetières communaux ont été votés. 5 cavernes ont été posées en septembre dernier dans le cimetière de Saint-Sulpice-des-Landes. Désormais, tous les cimetières possèdent cet espace. Pour nos amis randonneurs, sachez que quelques 200 km de chemin vous attendent sur Vallon de l'Erdre. Ils vous permettront de découvrir ou redécouvrir les paysages et les vallons de notre belle commune.